Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un nouveau sujet que j'avais vu dans une vidéo YouTube en anglais qui s'appelle Let Them. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est un sujet qui m'inspire beaucoup. C'est le fait de vraiment lâcher prise dans toutes les situations, toutes les relations qui nous concernent. Et en fait, ça consiste tout simplement à ne pas se raccrocher jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous tendance à trop se donner et à mettre trop d'énergie dans nos relations parce qu'on veut tout essayer, on veut tout faire pour ne pas perdre la personne, on veut pas avoir de regrets, etc. Ce qui est une chose tout à fait honorable, mais en fait on ne connaît pas la limite, on ne sait pas s'arrêter. On va jusqu'au point où en fait on se perd complètement et après on n'a plus d'énergie et parfois même plus d'amour propre, parce qu'il n'y a rien de pire que de tout faire pour retenir quelqu'un et que la personne parte quand même, parce que c'est là qu'on se remet en question, c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, est-ce qu'on n'est pas assez, etc. Alors que si on n'essaye même pas, on se pose pas la question. Le but, en fait, c'est de trouver le juste milieu. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, il faut s'assurer qu'il y a un 50-50 de chaque côté, comme si en fait on cultivait un jardin commun et qu'on devait s'assurer que les deux parties du jardin étaient suffisamment arrosées. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir une partie arrosée et l'autre pas, ou alors de carrément aller empiéter sur l'autre partie du jardin pour arroser une partie qui n'est pas la nôtre. En fait, une relation, c'est vraiment c'est 50-50, que ce soit amical ou amoureux. Et si vous avez l'impression de faire plus que nécessaire et d'avoir l'impression d'arroser l'autre partie du jardin, c'est peut-être que la relation ne vaut pas le coup ou alors qu'il est temps de la reconsidérer, tout simplement. Donc en fait, je pense que la philosophie du let go ou let them, c'est vraiment juste réussir à faire la paix avec ce qui se passe, ce qui nous arrive dans nos relations. C'est-à-dire, si vous avez tout fait pour que ça se passe bien, que ça se passe quand même mal, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir se dire, c'est pas forcément abandonner, passer à autre chose, couper les ponts. C'est tout simplement se dire, j'ai fait le nécessaire, maintenant c'est plus de mon ressort, donc je fais une pause, je me mets en retrait, j'observe, et ensuite il sera toujours temps de reconsidérer la situation. En fait, c'est tout simplement se dire, tout ne dépend pas de moi, ce n'est pas dans ma responsabilité de retenir tout le monde et de faire en sorte que tout le monde reste dans ma vie ou que tout se passe bien. There is only so much you can do pour une relation. Donc, en fait, si tu as déjà l'impression d'avoir fait le nécessaire et que tu as l'impression de t'être donné, d'avoir communiqué, d'avoir fait ce qu'il fallait faire, etc., pour que ça se passe bien ou pour que la personne se sente bien, etc., enfin voilà, mais que ça marche quand même pas, et ben c'est que c'est pas forcément de ta faute. Et ça, c'est un truc qui peut être difficile à accepter parce que je pense que quand il y a des personnes qu'on aime beaucoup qui sont dans notre vie, on est prêt à tout pour elles, on est prêt à tout pour les faire rester, quitte à se perdre en fait. Et je pense que plus on grandit, plus on sent ce point de rupture, plus on sent que là, si on fait encore un effort pour cette personne, on se sentira vraiment misérable. Et il faut savoir reconnaître ce moment. Il faut savoir le reconnaître, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir le considérer et il faut savoir agir dessus. C'est-à-dire, si tu sens que ça te fait te sentir un peu misérable de faire un énième effort, arrête. Je pense que si ça s'arrête, c'est pas forcément de ta faute. C'est pas forcément la faute de l'autre personne. C'est juste que la relation ne pouvait plus fonctionner en fait. Et il faut savoir accepter ça. Il faut savoir accepter que dans la vie, tu pourras pas retenir tout le monde, tu pourras pas toujours faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas facile, mais parfois c'est juste la vie qui est comme ça. Il y a des personnes qui te rendront toujours ton énergie, qui seront toujours dans ta vie, et c'est très bien comme ça, et tu n'auras jamais l'impression d'arroser plus que ta part dans le jardin. Mais il y a d'autres personnes que tu aimeras tout autant et qui te feront sentir comme si tu dépassais toujours la barrière et que tu allais de l'autre côté du jardin. Et ça, c'est absolument éreintant. Et même si tu le remarques pas pendant un temps, tu finiras par le remarquer et ça finira par te peser et tu finiras par te sentir usé. Et en fait, personne n'a envie d'arriver à ce point-là. Le point de rupture où tu sens que tu arroses plus que ta part, il est déjà suffisant pour décider de let them. S'ils veulent partir, let them. S'ils veulent arroser moins de leur jardin, let them. Et dans ce cas-là, toi, arrose moins ou alors arrête tout court. Mais en fait, il faut, pour moi, cette image, elle est hyper parlante parce que justement, tout ce que tu as dans la vie avec des gens, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'entretient. Rien n'est jamais acquis. Donc en fait, il faut toujours se poser la question du jardin. Est-ce que j'ai l'impression qu'il laisse arroser de chaque côté? Est-ce que moi-même, je l'arrose pas assez, ce jardin? Enfin, c'est plein de questions à se poser par rapport à ce jardin-là. Donc en fait, si les gens ne te rendent pas ton énergie ou si les gens ne te considèrent pas comme toi tu les considères, etc., réévalue le jardin. Let them. S'ils veulent partir, let them. S'ils veulent moins arroser, let them. S'ils veulent plus arroser, let them. Il faut vraiment arrêter d'essayer de contraindre les gens à donner plus que ce qu'ils donnent, ou à les faire changer, ou à les faire se bouger plus. Parce qu'en fait, s'ils ne se bougent pas plus, malgré le fait que tu leur dises de se bouger plus et leur dire, moi j'ai l'impression d'être en déperdition de l'autre côté, etc., qu'il n'y a rien qui change, pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu leur demandes d'arroser le jardin alors qu'ils en ont rien à foutre du jardin, en fait? C'est tout simplement ça. Et je sais qu'en fait, s'obstiner, quand tu t'obstines, tu as l'impression de faire quelque chose, tu as l'impression de sauver la relation, tu as l'impression de te la donner, tu as l'impression que tu peux faire en sorte que ça change, etc. Mais c'est pas ta responsabilité, c'est pas à toi de le faire. Si les deux ne le font pas, pourquoi tu penses que tu peux le sauver tout seul, ce jardin? En fait, donc, let them. Let them ne pas arroser le jardin. Tu peux pas les contraindre à arroser le jardin. C'est pas possible. S'ils se rendent pas compte par eux-mêmes, tu leur as dit 5 fois déjà d'arroser le jardin parce qu'ils sont il va mourir et qu'ils le font pas, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est important de réussir à lâcher prise, de réussir à laisser les gens partir
parce que très souvent, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux. En fait, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, et il ne faut pas se perdre pour faire rester les gens. Parce que c'est pas toi qui les fais partir, c'est eux qui veulent partir. C'est aussi simple que ça. Donc, let them go. Let them